Ici à l'IEV, on fait de la sélection clonale depuis les années 60. Mais depuis une dizaine d'années, quand on a créé l'UMT Génovigne qui associe Montpellier Supagro, l'INRA et nous-mêmes, on s'est lancé dans la création variétale, avec l'objectif de créer des variétés résistantes au milieu alloïdium. La nouveauté, ce sont les programmes que l'on vient d'engager avec les interprofessions, créer à la fois des variétés résistantes au milieu alloïdium et à typicité régionale. Bien, par exemple, on a pris pour le vignoble champenois et le vignoble bourguignon des variétés historiques, chardonnay, pinot, que l'on a croisées avec des génotypes résistants. Nous avons engagé aujourd'hui environ une douzaine de programmes de création variétale avec les différentes régions viticoles. Chaque fois, les interprofessions ont choisi des cépages historiques, emblématiques, qui ont fait la preuve de leur qualité. Et la volonté, le souhait, c'est de pouvoir obtenir à la descendance des variétés nouvelles qui auront hérité de toutes les qualités que l'on connaît chez la Syrah, chez le Chardonnay ou chez le Colombard ou le Chenin, pour les autres vignobles avec lesquels on travaille, mais qui auront aussi hérité des facteurs de résistance au milieu alloïdium, ce qui ne voudra pas dire qu'on va aller vers un zéro traitement, mais qu'on va réduire radicalement, drastiquement l'utilisation des produits phyto. Interloire a fait le choix de travailler avec les 3 cépages blancs principaux du Val-de-Loire, le melon, le chenin et le sauvignon blanc. L'objectif, c'est d'avoir une offre complémentaire par rapport à l'offre nationale, une offre régionalisée. En termes d'acceptabilité et de communication, c'est aussi plus rassurant pour la profession, voire pour les consommateurs, d'avoir un parent bien connu comme un cépage emblématique. Par programme participatif avec les différentes régions viticoles, on obtient environ 4 000 à 6 000 pépins. À l'issue de ce premier tri, à l'issue de cette première sélection assistée par marqueur moléculaire, on va garder environ 150 à 250 individus, comprenez variétés nouvelles. Après quelques années d'observation, on va descendre à une sous-population de 20 à 25 individus, les plus prometteurs, qui seront à nouveau greffés, replantés sur 2 sites, avec environ 100 souches par variété candidate. Et ce n'est qu'à l'issue de cette troisième phase, qu'on appelle la VATE, valeur agronomique, technologique et environnementale, qui se fait naturellement dans les vignobles, que l'on pourra demander l'inscription de ce qu'on espère 3 à 5, 6 variétés nouvelles par programme. Peut-être. Et peut-être pas. Tout dépendra de la proportion dans l'assemblage. Et puis, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que le vin de Bordeaux de 2019, ce n'est pas forcément le vin de Bordeaux de 1850. Donc s'imaginer que Bordeaux a produit des vins qui n'ont jamais bougé dans l'histoire, c'est complètement utopique et c'est faux. Donc oui, demain, les vins de Bordeaux seront différents des vins d'aujourd'hui. Néanmoins, ce qu'il faut, c'est qu'ils correspondent toujours à une image qui soit dans un cadre de vin de Bordeaux, avec un équilibre, avec une teneur en alcool pas trop élevée, avec des arômes qui correspondent au vin de Bordeaux. Ce que l'on se fait fort de dire aux viticulteurs, c'est qu'on n'a pas pour vocation de créer un chardonnay résistant ou une syrah résistante. L'ambition est de se rapprocher le plus possible du type chardonnay, du type pinot, du type syrah, mais ce que l'on va obtenir, ce sont des variétés nouvelles.